Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous fêtons Pâques. Et il y a une tradition en Orient, le jour de Pâques, et pendant toute la fête qui dure 8 jours, au lieu de se dire bonjour, on dit le Christ est ressuscité, et on répond il est vraiment ressuscité. Alors, à chaque fois que je vais dire, c'est pour vous maintenir éveillé, parce que c'est tôt le matin, à chaque fois que je dis le Christ est ressuscité, vous répondez voilà. Comme ça, je suis sûr que vous serez bien éveillés en ce matin de Pâques. Alors, qu'est-ce que c'est que Pâques? Pâques, c'est la résurrection de l'humanité en Jésus. Mais alors, vous allez me dire, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire résurrection? Résurrection, c'est le relèvement. Aujourd'hui, en Jésus, nous fêtons le relèvement de l'humanité et de chacun de nous, car le Christ est ressuscité. Il y en a qui sont encore endormis, mais ça va venir. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire se relever? Ben, vous savez, nous sommes encore sans espérance, avec d'autres espérances avant Pâques que celle de la mort et sans avenir. Et voilà que maintenant nous sommes relevés par Pâques parce que nous savons que notre avenir c'est le bonheur, puisque cela a été acquis de manière sûre par la victoire de Pâques, car le Christ est ressuscité. Être relevé, ça veut dire que nous étions avant Pâques plongés dans la peur, la tristesse parfois, plongés dans une vie sans sens, et aujourd'hui, il nous est donné la joie même de Dieu, car le Christ est ressuscité. Avant Pâques, l'amour n'arrivait pas à être le plus fort dans notre vie. La haine et la division semblent l'emporter sans cesse dans nos cœurs. Avec Pâques, une force nouvelle apparaît, une force plus forte que toutes les haines et toutes les divisions, la force de la victoire pascale de cet amour de Jésus qui a été jusqu'au bout. Et nous sommes sûrs que dans notre cœur, l'amour triomphera, car le Christ est ressuscité. Avant Pâques, la dignité de l'être humain semblait perdue. Et nous sommes encore un peu avant Pâques quand on regarde notre monde. Pâques est là pour nous redonner notre dignité humaine, notre dignité d'enfant de Dieu. Une dignité qui nous permet d'être debout et fiers de ce que nous sommes, parce que nous sommes aimés éternellement par Dieu. Et c'est ça, le grand mystère de Pâques. Alors, tout cela, vous allez me dire, mais il ne s'est pas encore réalisé sur la terre alors que Pâques a eu lieu il y a 2000 ans. Pâques se réalise dans une vie humaine, dans notre vie, à chaque fois que nous sommes mis en contact avec Jésus ressuscité. À chaque fois que nous nous retrouvons en présence intime avec Jésus. Et moi, personnellement, je peux témoigner, c'est le jour où il nous est dit dans la lecture que nous devons être des témoins. Je peux témoigner, comme beaucoup ici mieux que moi, que lorsque, pour la première fois de ma vie, à 21 ans, j'ai eu cette rencontre dans l'invisible et dans le silence, que Jésus était là, que quelqu'un était là, que c'était Jésus. Et donc Jésus ressuscité, quelqu'un de vivant, donc quelqu'un, pas quelqu'un qui est mort, pas quelqu'un qui appartient au passé, pas une idée, une personne qui se retrouve présente dans ma vie, dans l'invisible. Et bien quand j'ai vécu cette rencontre, cette expérience à 21 ans, ça a tout bouleversé de ma vie. Il y a eu vraiment un relèvement. C'est pour ça que pour moi, Pâques, c'est vraiment pas une belle théorie, ni même une petite fête comme ça, une tradition. C'est pour moi le rappel de cette première expérience qu'on revit plusieurs fois dans sa vie et qu'on peut vivre un peu chaque jour, que lorsque on est en contact de Jésus, on se met en présence de Jésus ressuscité, quelque chose change dans notre vie. Voilà, et comme les apôtres, c'est ce qu'a dit Saint Pierre au début, dans la première lecture, nous sommes, nous, ici, les témoins que Jésus
n'est pas une idée, que Jésus n'est pas un homme du passé. Mais si nous sommes croyants tous ici, c'est que nous savons bien que Jésus, c'est quelqu'un qui est là dans notre vie, à qui on peut parler, à qui on peut dire nos épreuves, et qui est là avec son amour, sa présence. Et c'est pour ça qu'on est croyant. Et c'est ça qui fait le mystère de Pâques. Oui, nous pouvons vraiment dire que Jésus est dans notre vie. Mais il faut sans cesse le chercher. Vous savez, l'ange dans l'Évangile demande « Vous cherchez Jésus, le crucifié ». Alors je vous pose comme l'ange la même question. Cherchez-vous Jésus, le crucifié, celui qui nous aime jusqu'à donner sa vie? Et oui, être croyant, être chrétien, c'est chercher, malgré les doutes, malgré l'obscurité, malgré les épreuves de la vie, chercher sans cesse cette présence dans l'invisible de Jésus. Et en ne le cherchons pas ailleurs que dans nos vies, que dans notre cœur, que tout près de nous. Comme dit le psaume, dès le matin, ma prière te cherche. Parfois, ça devient un cri. Et comme dit le psaume ailleurs, j'ai crié vers Dieu et il m'a répondu. Pâques, c'est la réponse de Dieu à ce cri de notre cœur qui cherche la présence de Jésus. Voilà, et notre vie est toute transformée par cette présence que pourtant on ne voit pas. Pour comprendre ce mystère de Pâques, j'ai amené un petit objet. Oui, alors, ces deux circonstances, vous voyez, c'est un œuf. Alors, dans cet œuf, il faut imaginer, même si je ne peux pas le vérifier, qu'il y a un tout petit poussin, mais encore tout petit, qui n'a pas encore pu grandir. Dans cet œuf, ce petit poussin a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Il y a le jaune, il y a le blanc, il y a tout. Mais, pour que le petit poussin qui est à l'intérieur de l'œuf puisse devenir un poussin et sortir de son œuf, il lui manque une chose, vous le savez, c'est la chaleur de la présence de la poule de sa mère au-dessus de lui, autour de lui. S'il n'y a pas de chaleur, la chaleur de la présence de la poule, il ne deviendra jamais petit poussin, il ne sortira jamais de son œuf. Il ne voit pas sa mère, il ne sait même pas à quoi elle peut ressembler, il ne connaît rien du monde extérieur, mais sans cette présence et cette chaleur, il ne pourra jamais rien en voir. Mais cela dit exactement notre vie chrétienne. Nous sommes comme des petits poussins dans un œuf. Notre vie, ce que nous voyons du réel est tout petit. On a apparemment tout ce qu'il faut pour se nourrir. Mais il nous manque une chose dont nous avons besoin pour grandir, pour naître. Pour en naître au monde invisible, au monde de Dieu, au monde de l'amour. C'est la chaleur de l'amour et de la présence de Jésus, qui n'est pas visible, mais qui nous couvre d'amour. Et c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir grandir intérieurement et naître. Sans cette présence d'amour qui nous couvre, que nous ne voyons pas, nous ne naîtrons jamais. Vous voyez, je crois que c'est très important de découvrir ça. Nous ne voyons pas Jésus ressuscité, mais nous pouvons, par la foi, percevoir la chaleur de son amour et de sa présence. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, il nous est donné dans cette fête de Pâques une grâce extraordinaire, justement, c'est de naître, c'est-à-dire de tourner une page. Pâques, on tourne une page de notre vie. Et on commence à Pâques, pour tous ceux qui sont croyants, une nouvelle page toute vierge de notre vie. C'est ça, Pâques. C'est pour ça qu'autrefois, on datait le début de l'année à Pâques. C'est un début. Pour tous ceux qui le veulent aujourd'hui, en communion tout à l'heure, nous allons pouvoir commencer une nouvelle page de notre vie.
C'est fou, mais c'est ce qui nous est donné si nous voulons bien l'accueillir. Et nous allons commencer cette nouvelle page de notre vie en renouvelant les promesses de notre baptême. Le jour de notre baptême, nous avons choisi de rejeter Satan et le mal et le péché. Et nous avons choisi de nous attacher de tout notre cœur à Dieu. Et dans la formule de la foi, cela se dit « je crois ». Je crois, ça veut dire s'attacher à Dieu. Ça veut dire croire en son amour. Ça veut dire le choisir comme l'amour de notre vie. C'est ce que nous allons vivre maintenant pour pouvoir entrer dans cette messe de Pâques et puis pouvoir ainsi commencer une nouvelle page de notre vie, couvée et entourée de la présence de Jésus qui nous aime.